Les femmes, un potentiel humain au service du développement agricole au Togo. Elles représentent 51,2% de la population rurale selon les résultats du dernier recensement national de l'agriculture. Alors que 51,1% de la population agricole sont de sexe féminin, la population active agricole, elle, est largement féminine avec un taux de 53,3%. La gente féminine occupe donc une place de choix dans la production et est présente sur toutes les chaînes de valeur. Mais malheureusement, l'accès à la terre constitue pour elle la croix et la bannière. Les statistiques de l'étude de base sur les droits fonciers des femmes ont révélé qu'au Togo, 27,72% de femmes ont accès à la terre par héritage contre 72,28% au niveau des hommes. On les appelle tout simplement les exclus des droits successoraux en matière de terre et les premières victimes de l'insécurité foncière. Aujourd'hui, la problématique de l'accès de la femme à la terre se pose avec acuité et varie d'une contrée à une autre. À Fagnan, dans la préfecture du Mono. Ici, donner la terre à la femme en tant qu'héritage est un tabou. Les litiges deviennent tellement récurrents au point que le préfet a dû se faire entourer d'un collège de géomètres, de chefs traditionnels pour mieux contrôler la situation. C'est aussi maintenant que dans chaque quartier, qu'il y a des chefs de quartier. Ces chefs de quartier sont proches à leur famille, à ces familles-là. Relaient, n'est-ce pas, l'information à leur chef de village. Les chefs de village leur renvoient au chef de canton qui vient à nous. Donc plusieurs jugements, plusieurs litiges dans ce domaine-là, tranchés, on les suit jusqu'à présent. Et les femmes viennent même des fois nous remercier. Que depuis, monsieur le préfet, nous avons maintenant notre parcelle et c'est bon. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous terminons le jugement ici, nous prenons nos décisions ici, nous envoyons le géomètre de la préfecture qui va et aide, n'est-ce pas, ces garçons à partager le terrain. Comme nous avons recruté à notre arrivée, il n'y avait pas de géomètre de préfecture dans cette période que je me vienne. Mais quand nous sommes arrivés, on a un géomètre de préfecture maintenant qui nous aide dans les fonciers. Quand il y a un problème quelque part, que ce soit cimetière ou quoi, c'est le géomètre qui va voir et il vient nous dire que ce qu'il est allé voir, c'est ça qu'il a fait. Puisque leur argument, c'était que quand on donne une parcelle à la femme, elle la garde pour son mari. Donc la terre ne sera plus pour la famille, mais pour une autre famille. Cette approche lui a permis des fois d'identifier les vrais ayants droit. Après un an d'activité, une quarantaine de cas ont été traités et des terres ont été rétrocédées. Au niveau de la chefferie traditionnelle, on évoque la cohabitation de deux régimes, à savoir le droit coutumier et le droit moderne, qui rend le problème compliqué. Toby Agbekoa dans le Houmé 6 a connu nombre de cas de litige. Et chacun des cas édifie. Les gens ont abonné sur les bancs, pas tant que les gens ont d'accord, ils ont dit tiens, ils ont d'accord, ils sont d'accord. Voilà, ils n'ont pas trop de temps. Avant de faire un temps, ils ont eu un mal de l'humain. Si vous avez gardé du mal de faire, le temps ils vont faire ça. Ils ont regardé. Et puis c'est allé, les gens ont regardé, ils vont aller dans le monde. Si vous avez regardé, c'est allé. Les bandeaux, putain, pour après, il faut que vous ayez dit que vous allez vous voir quoi. Cependant, la constitution togolaise ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession.
Il apparaît alors évident que les femmes doivent avoir accès à l'héritage, à tous les autres modes d'acquisition de la terre au même titre que les hommes. Malheureusement, sur le terrain, la femme est loin de jouir de ses droits. Ici, dans le canton d'Amosime, dans la préfecture de Yoto, les victimes sont nombreuses. Adizou Houin est à la fois orpheline et veuve. Jusqu'ici, elle n'a bénéficié d'aucun de ses droits. À quelques kilomètres de là, c'est la première chef traditionnelle de la préfecture de Yoto qui nous a reçus à Akladino dans le canton de Tokli. Là, même si les femmes sont régulièrement victimes de cette insécurité foncière, elles n'osent pas revendiquer leurs droits. L'ignorance et la peur font d'elles sujettes à ce problème épineux. De même que dans le canton de Tabligo, des plaintes, on n'en enregistre pas. Pour cause, nous n'avons pas de ce problème à mon niveau, dans mon village, comme ça. Mais dans ma famille même, on a ce problème parce que nos frères, quand ils vont partager le terrain de nos grands-pères, ils ont décidé que nous, les femmes, nous ne devons rien prendre là-bas. Et ils ont réservé un terrain pour les filles s'ils ont des problèmes. Il peut aller là-bas, mais ce n'est pas vendre. Tu peux cultiver, tu peux bailler, prendre l'argent, après récupérer. C'est comme ça que nos frères ont fait chez nous. La cause est que si la femme est dans le village ou bien dans le milieu, elle peut utiliser ce terrain. S'il n'est pas là, donc obligatoirement on dit que la femme là va se marier ailleurs et elle va revenir prendre la terre de leurs parents. C'est trichant. Par contre, l'état des lieux de la situation de l'accès des femmes à la propriété foncière a révélé que bien de dispositions judico-légales sont favorables à la femme au même titre que les hommes. Au tribunal de Tabligo, les plaintes connues sont souvent relatives à la succession des descendants aux proches immédiats des défunts. La problématique de l'accès de la femme à la terre fait partie de notre quotidien. Nous avons à Tabligo pas mal de dossiers concernant surtout les successions. Les successions, quand une personne décède, c'est en ce moment que nous avons souvent les garçons qui prétendent que la femme ne doit pas avoir accès à la terre et qu'il doit falloir essayer de changer les mentalités, faire en sorte que les enfants puissent disons, avoir les mêmes droits, que ce soit les garçons ou les filles. Nous avons notre code des personnes de la famille qui le dit ainsi. Si ici, certaines femmes peuvent saisir la justice, porter plainte ou faire recours à la chefferie traditionnelle, il n'en est pas de même partout. Kara, région où il s'avère être de mise que la femme n'hérite pas la terre. Elle peut l'exploiter au contraire. Les conflits liés à l'accès de la femme à la terre sont monnaie courante. Dans ce quartier Azé du canton de Chichao, c'est une octogénaire qui va nous édifier sur le danger que représente pour une femme d'oser revendiquer son droit à l'héritage foncier. Dans la famille, un chef de famille meurt et qu'on veut partager, on veut partager les portions de terre. Avant, on n'associe pas la femme.
Jusqu'ici, on n'associe pas la femme. C'est un problème. Même aujourd'hui, si une famille reste pour dire que, bon, on veut partager, le chef de famille n'est pas là, notre grand-papa n'est pas là, on va partager la terre sur les portions. On invite même une femme de venir assister, être partagée avec elle, elle va refuser. Parce que selon les coutumes, la femme elle-même savent qu'elle n'a pas droit à la terre. Supposons que cette femme-là, elle est cavière, elle est de Tchichao, elle est allée se marier en pays Bassar. Quand maintenant, elle meurt, et les enfants qui sont originaires de Bassar viennent réclamer les portions de terre en pays Tchichao. Vous voyez, c'est pas possible. On va leur dire, mais vous là, vous n'avez pas de tête. Vous allez quitter Bassar, vous allez venir sur vos oncles et vous demandez une portion de terre que, comme quoi c'est votre maman. Ils ne vont pas vivre longtemps. À Bafilo, dans la préfecture d'Assoli, on estime que la religion musulmane aurait tout réglé en définissant les termes de succession en matière du foncier. Selon la chefferie traditionnelle et l'administration publique locale, les femmes subissent ce qu'il convient d'appeler une injustice foncière qu'elles considèrent comme étant une faveur, mieux, une expression de générosité des hommes à l'égard des femmes. À peine une petite parcelle à elles concédée, elles s'en réjouissent. Chez nous, à Bafilo, ici, les hommes ont droit à la terre comme les femmes aussi. Les hommes ont droit à la terre comme les femmes. Si je vais aller un peu en profondeur, bon, l'héritage, ce qu'on appelle héritage, c'est que votre père ou bien vos aïeux vous ont laissé des parcelles que vous exploitez. Et c'est chez nous, la religion bannit tout. Mais en réalité, elles sont lésées au fond et vivent cette injustice au jour le jour. Dame Atou Acha Bétré est présidente de la Fédération des coopératives et groupements des femmes d'Assoli. Elles se réunissent, louent des terrains et mènent des activités agricoles à défaut de l'héritage. Ici, à Bafilo, depuis la génération, la femme n'avait pas droit à la terre. Pourquoi? Parce que l'héritage des parents se partageait. C'est les hommes qui héritaient la terre. On dit que la femme, si on la donne la terre, un jour, elle va se marier. Et la terre là va devenir pour ses enfants. Donc, on ne donne pas la terre à la femme ici. Mais la femme a le droit ici de bailler la terre ou l'acheter si elle a des moyens. Ici, nous n'avons pas accès à la terre. J'ai les terrains de mon papa, mais je n'ai pas hérité de ces terrains. Mais quand nous avons besoin de cultiver, de faire notre champ, on a baillé avec un groupement de 9 femmes. On a baillé un terrain que nous sommes en train de cultiver. Présentement, il y a là où nous avons fait les tomates. Après les tomates, nous avons fait le manioc. Il y a de cela 6 mois. Bon, ça a commencé par produire quand même, c'est bon. De même, dans le canton de Pia, les femmes écartées de l'héritage foncier conjuguent leurs efforts, s'assemblent et forment des groupements. Atrouvi Chamier, elle est responsable du groupement Solim, une association de 22 femmes qui mène une kyrielle d'activités dans la production agricole. Ce n'est pas un jour de travaux champêtres pour tout le groupement. Sur ce champ de soja appartenant au groupement, nous apercevons quelques femmes en pleine activité. Il est donc clair, les femmes louent plus de terres qu'elles n'en héritent. Et aussi, on achète, elles, 3 fois moins que les hommes.
74,5% contre 25,5% selon les résultats de base de l'étude sur les droits fonciers des femmes au Togo. Il en résulte une disparité qu'on peut appeler discrimination foncière. Des voix ont commencé par se lever pour créer un environnement moins hostile et dénudé de tout stéréotype socio-culturel défavorable à l'accès de la femme à la propriété foncière. Malou est responsable des organisations de la société civile dans la préfecture de la Kosa. Ce matin-là, nous l'avons suivi dans son train-train quotidien à la rencontre du comité de la Fédération des groupements féminins de la Kosa à Pia. On s'est rendu compte que coutumièrement la femme n'avait pas de place. Et dans le partage de l'héritage, surtout de l'héritage foncier, les femmes étaient ignorées, exclues du bénéfice. Mais on s'est rendu compte aussi que de nos jours, les femmes sont devenues actrices de développement, surtout productrices agricoles, plus que même les hommes. Donc c'est dans cette initiative que nous avons entrepris une série de formations à l'endroit des décideurs, et après nous avons entrepris également des séances de sensibilisation pour que les femmes elles-mêmes puissent prendre conscience du phénomène. Car on ne peut réclamer qu'un droit qu'on connaît. Donc à partir des séances de sensibilisation qui ont lieu dans les différents cantons, les femmes ont commencé par prendre conscience. Nous avons reçu la sensibilisation sur le droit de la femme à la terre. Nous sommes retournés. Moi, je suis responsable des groupements féminins à Pia ici. J'ai plus de 46 groupements et 23 groupements sont dans des groupements de solidarité, c'est-à-dire ils se regroupent pour faire des champs, des activités commerciales et autres. Il y a l'élevage aussi. Maintenant que nous sommes sensibilisés, nous sommes partis de bouche à oreille. Mais il reste d'autres femmes dans les maisons que nous devons aller dans chaque maison pour les sensibiliser. Nos parents nous ont tellement menacés, ils nous ont mis dans nos coquilles. Maintenant, on est obligé de sortir dans nos coquilles. Bien d'autres organisations et associations nationales et internationales, à l'instar de la Fondation Konrad Adenauer, sont à pied d'œuvre sur le terrain pour inverser la tendance. Elle a élaboré un plaidoyer pour l'amélioration de l'accès des femmes à la terre au Togo. Il sera exécuté essentiellement dans les régions maritimes et de la Kara. C'est un volet intitulé « Droits fonciers de la femme en Afrique de l'Ouest » du projet « Un seul monde sans fin » de la Fondation. Le Code des personnes et de la famille permet aux femmes d'acquérir ou d'hériter des biens immobiliers et d'en disposer à leur guise. La loi reconnaît en outre la coutume du défunt en matière de succession et d'héritage. Le nouveau Code foncier en élaboration reste donc un outil juridique pour favoriser l'accès de la femme au foncier. Au regard de ces avancées, la Fondation Konrad Adenauer entend renforcer la sensibilisation à tous les niveaux. Et au finish, la mise en œuvre du plaidoyer améliorera sans doute les droits et l'accès des femmes à la terre et aux ressources dans les régions cibles.